Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve sur la baleine pour notre revue de marché crypto. On commencera avec Bitcoin qui est sur une bougie hebdomadaire juste monstrueuse, on est sur du 24%. C'est pas un record, je pense pas, mais ça fait partie quand même des plus grandes bougies sur Bitcoin qu'on ait eu. Jusqu'à présent, on parlera aussi d'Ethereum, en paire USD, mais aussi en paire BTC d'ailleurs, faut que je change ma liste, c'est celle-ci. On parlera évidemment de la Bitcoin dominance qui est très 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 sale pour les paires Bitcoin, mais c'est pas peut-être pas si sale que ça finalement. Je vous expliquerai mon point de vue, puis voilà. Niveau des alts, on va pas regarder grand chose, peut-être même aucune. Vous m'en aviez demandé pas mal, mais j'ai pas trouvé des choses très intéressantes dans ce que vous m'aviez demandé. C'est surtout des coins qui venaient d'être listés, donc c'est pas des trucs qui m'intéressent énormément. Je verrai si je trouve deux trois trucs, peut-être on parlera d'XRP ou genre de conneries. Ouais, XRP, il y a Elon Musk qui a fait un tweet, donc on ira peut-être voir XRP si j'oublie pas. Bitcoin, j'en étais donc à. Bon, bah, il y a un nouveau pump, un nouvel attache. Je suis pas étonné, j'en avais parlé la semaine passée. Je suis très bullish, on a fait notre plus haut. Donc maintenant, je vise ma nouvelle target 25 500, 400, parce que j'ai remis mon FIPO. Donc 25 400, l'extension en gros 1.41. C'est ma nouvelle target, donc voilà, je suis assez bullish, je vais pas vous mentir. C'est quand même plutôt bon. On va regarder vite fait le daily. Mais bon, on fait un ATH sur ATH, donc c'est forcément bullish, quoi. J'ai envie de dire. Il n'y a pas de divergence, en plus, je crois. Puis même si on avait des divergences ici, je veux dire, ça serait pas prenable comme trade. Tu traites pas juste les divergences comme ça, surtout dans un mouvement parabolique. On a un TD9 qui est ici, donc ça peut être un premier signe de retracement, peut-être, pourquoi pas, éventuellement. On voit qu'ici, il a fait son petit FL TD9. Bon, on a fait un léger plus haut avant de corriger. Vous voyez que c'est quand même très. Le TD9, voilà, encore une fois, un TD9 ici qui a pas du tout fonctionné. Ici, moyennement aussi. Ici, il a marché, on a fait au moins 4 bougies derrière de conso, celui-là a bien marché. Mais voilà, en gros, dans un mouvement parabolique, TD9, c'est pas le saint indicateur non plus, donc voilà, faut garder des pincettes et gérer ses trades, mais pour moi, il n'y a pas question de prendre un short ici, c'est pas possible. Donc très très bullish. Tilt, on a fait une vidéo avec Tilt aujourd'hui qui vient d'être uploadée sur notre chaîne secondaire, donc Zone 9, qui est dispo en description. Tilt nous a montré qu'il y avait pas mal de murs de liquidités qui s'étaient déplacés, qui n'étaient plus là, au nord, à part sur Coinbase, donc ça laisse quand même la voie libre pour aller chercher les 25 000. Donc ça me conforte dans l'idée que les 25 000, c'est sans doute comment dire, une forte réalité, qui a de fortes chances d'arriver. Enfin, il y a une forte probabilité qu'on aille à 25 000, je pense, puisque la liquidité se replace en dessous, donc elle supporte le cours, donc c'est très très bien. Je voulais qu'on fasse légèrement un point sur le funding. Sur BitMEX encore. Alors, je suis en quoi? Je suis en H4 là. Bah, j'avais pas ça tout à l'heure. Ah, voilà. Sur le H4, donc, on voit très bien qu'on avait notre funding positif ici dans ce grand mouvement haussier là. Donc, ça nous montre que les gens sont prêts à payer des frais pour tenir leur position à l'achat, donc sur les marchés dérivés. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. On le voit. On va pas très très bien voir dans cette tendance haussière, mais ici on voit que le funding était très positif. Ça a marqué un top ici aussi. Ça a marqué un certain top. Donc c'est très bien, on retourne sur le niveau 0, donc pour moi on peut continuer à monter. Alors je serais pas étonné non plus qu'on vienne retracer, parce qu'il y a quand même, je n'ai pas regardé, mais il doit y avoir de la liquidité, enfin des trous de liquidité ici. On a un beau support à 19 600. Maintenant, dans une tendance fortement haussière, est-ce qu'on va retaper le support qui est ultra évident? Non. Il y a de fortes probabilités pour que non, en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau du... Je vais agrandir davantage, parce que je sais que vous n'allez peut-être pas super bien voir. Au niveau de l'open interest, on voit qu'il n'y a pas de FOMO en fait. L'open interest fait des plus hauts de plus en plus haut, tout doucement, tout tranquillement, il suit sa tendance, c'est très bien. On voit que dans les bougies ici vertes, il n'y avait pas de position qui s'ouvrait, au contraire, c'est des shorts qui sont sans doute close, alors liquidation ou juste close de short. Donc c'est des gens qui perdent, donc c'est très bien. C'est pour moi, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de FOMO à l'achat, donc c'est très bien. Pour moi, on est très bien. J'aimerais juste voir l'open interest retaper le niveau ici des 570 000 millions. Milliards, pardon. Non, millions. Millions, c'est ça. 570 millions. Refaire un attach sur l'open interest avant qu'on fasse un attach sur le cours, ça serait pas mal. Et puis, je pourrais encadrer un achat, je pense. Donc voilà. Ça, c'est quand même plutôt bullish. On va regarder du coup sur le BTC en H4. C'est ici. Je voulais voir. Alors, du coup, on a explosé complètement mon Fibo. Je voulais voir, j'avais dit. Je peux le tracer du coup avec ce nouvel outil. On va le faire de ce bottom là
jusqu'au top ici. Bon, le POC qui est ici, c'est évident. Ouais, il n'y a aucune liquidité ici. On est vraiment au-dessus de la liquidité. Donc 70% de la liquidité dans ce mouvement-là, de ce plus bas-là, jusqu'au plus haut ici, se trouve ici. Donc ouais, on voit vraiment que là, si on casse ça, il y a de fortes chances pour qu'on aille vraiment plus bas. Il n'y a vraiment rien, il n'y a que des trous de liquidité. Donc je serais pas étonné qu'on vienne rechercher la borne de liquidité qui est en plus de ça pile le support. Comme de par hasard, donc ouais. Si on va ici, je pense que c'est un niveau que je paierais. Bon, maintenant, comme j'ai dit, il y a peu de chances qu'on y aille. À mon avis, tout est possible, bien sûr, mais voilà. Ce serait un niveau que je paierais les 19 000, 20 000, là, à mon avis. Donc voilà pour Bitcoin, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. On va regarder la Bitcoin dominance avant de regarder Ethereum. La Bitcoin dominance, c'est très sale. Hein. Ouais, je vais pas vous mentir, les paires en BTC font des plus bas sur des plus bas. Ce qui en soi est une bonne chose parce que on est d'accord là-dessus avec Tilt, ce que les gens sont quand même majoritairement très très bearish, j'ai l'impression, sur les alts. J'ai vu un influenceur français qui a étonnamment disparu pendant le bear market, qui se ramène depuis 2 mois et qui a dit que les alts ça sert à rien d'en acheter ici. Faudra en acheter dans un an et demi, je crois, quand on aura fait un nouveau top sur BTC. Ouais, je vois plein de gens qui sont bearish. J'ai fait un sondage aussi, je crois que j'en avais déjà parlé. Sur le compte Twitter de la baleine, il y a 50% des gens qui n'achètent ni BTC ni alt. Donc je pense que potentiellement ils peuvent rater un bon move. Mais bon, moi j'ai acheté des alts en été ici, hein, je vous le rappelle. On a été janvier 2020, on était. Non, j'en avais même acheté avant. Je sais plus, j'en ai acheté dans ce coin-là en tout cas. Donc je suis encore largement en bénéfice. Sur la paire BTC, sur en paire USDT, je suis large. D'ailleurs, les paires USDT sont très très belles. Je trouve ça très très sexy perso. Donc bon, on va regarder vite fait en daily la Bitcoin dominance. Maintenant qu'on casse pas ma zone rouge, je dirais qu'il n'y a pas mort d'homme, même si on passe au-dessus. Ouais, si on casse ça serait quand même pas hyper sexy en vrai. On a un TD9, donc pourquoi pas. Il n'y a pas de divergence par contre, je crois que j'avais regardé. Il y a une divergence baissière cachée. Ouais, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, donc il faudrait voir pourquoi pas en H4 si on a des divs. Ouais, on a des divs. Alors on va considérer que ce mouvement n'existait pas, c'est un bug. Donc on a bien une div ici. Plus sur le RSI. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant ça serait vouloir acheter le bottom sur les alts en paire BTC, mais pourquoi pas en vrai. Tant qu'on casse pas vraiment cette niveau rouge, cette zone rouge, je reste assez bullish sur les alts. On va regarder du coup ETH en paire BTC qui lui ne fait pas de plus bas, comme certaines majors, hein. Le BNB on a vu ça. Sur la vidéo zone 9, on a vu le LTC qui est très 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 sexy. Et Ethereum, en paire BTC du coup, bon, même s'il fait un nouveau plus bas, c'est pas la mort en vrai, et il reste dans sa zone. On pourrait très bien aller rechercher le niveau 61.8 qui est juste ici, donc ouais, ça serait pas la mort. Il en ferait une divergence, hein. Je regarde en 3D, donc en bougie 3 daily, donc une bougie égale 3 jours. On ferait une divergence ici, a priori, si on fait un nouveau plus bas. On ferait une divergence aussi également sur le squeeze momentum sur le MACD. Un peu moins sûr sur le MACD. C'est possible, mais bref, ça reste achetable à mon avis. 61.8, de toute façon, c'est un niveau qui est en bull market, dans une tendance haussière. C'est un niveau qui bien souvent s'achète. Donc voilà, tant qu'on casse pas cette zone définitivement, tant qu'on casse pas en dessous, je reste très très bullish sur Ethereum. Voilà, on va regarder sa paire du coup USD, qui est ici. Donc Ethereum, je regarde tout le temps Ethereum parce que c'est le leader des alts. Et quand on voit sa gueule en USDT, tu peux pas te dire que c'est pas l'heure des alts en fait. Le truc a juste fait un énorme double bottom, hein, ici. Tac, double bottom, W pour ceux qui préfèrent. On a retapé le support et puis derrière ça moon en fait, donc c'est juste ultra bullish. On est quasiment à 78% de retracement sur Ethereum. Son attach est à 1400$, on est à plus de 700. On est à 700$, donc on est vraiment pas loin. En log, hein, on est vraiment pas loin. Hein. En non-log, c'est un peu moins beau, mais c'est tout à fait achetable pour moi. Je trouve ça très très sexy. On est proche des 50% ici. J'avais parlé des 900$, hein, parce que je parlais souvent des 61,8%. Mais ouais, effectivement, je serais pas étonné qu'on aille chercher les 1000 balles bientôt, ou pas loin, sur Ethereum. Mais bon, voilà. Les majors sont un peu plus sexy, on l'a vu sur l'autre vidéo sur LTC. BNB aussi, ETH. Les majors ont repris le flambeau, mais je pense que les shitcoins vont reprendre la main prochainement parce que justement, je refais un point du coup sur la Bitcoin dominance. Là, c'est très sale. La Bitcoin dominance est très très sale parce que BTC reprend de la dominance. Vous voyez, la bougie weekly qu'il est en train de faire Bitcoin, c'est juste monstrueux. Forcément, il reprend de la dominance. Mais je pense qu'on pourrait être comme en 2017.
s'il veut bien charger. On pourrait être ici, on fait un léger plus haut, et puis bon, Bitcoin il va forcément retracer à un moment donné. Je dis pas qu'il va perdre 50% de sa valeur, mais il va forcément faire un retracement, quelques bougies, peut-être un mois ou deux dans le rouge, et à ce moment-là, il perdrait la dominance, et je pense que c'est à ce moment-là où les alts surperformeront. En fait, c'est exactement ce qui est arrivé en 2017. C'est quand Bitcoin a retracé, je vais vous montrer d'ailleurs, parce que j'ai ETH qui est ici. Hop. Je l'ai déjà montré la semaine dernière ou semaine d'avant. Mais je le remontre, vous voyez, quand je déplace mon curseur, ça déplace sur les deux charts. Et ici, quand on a imprimé un top, sur ces deux bougies, vous voyez bien qu'à gauche, sur Ethereum, et ben c'est là où on a commencé à pumper. Et c'était le début de l'alt season. Donc je pense qu'on est à ce moment-là. Je pense vraiment qu'on est sur ces niveaux-là. Donc ouais. À surveiller, je pense que les gens ne sont tout simplement pas prêts à voir une alt season, sont dans le déni, beaucoup. Même sur BTC, tout le long, ils étaient à fond dans le déni alors que c'était ultra bullish. Mais ouais. Donc méfiance quand même sur BTC pour ne pas acheter ici. Pour du long terme, même si bien sûr ça se fait, mais c'est compliqué d'acheter ici parce que où mets-tu ton stop? Quel est ta target? Quel est ton risque reward? Encore une fois, c'est très compliqué pour du long terme. Vous n'avez pas un truc ultra sexy pour l'instant sur Bitcoin, alors que sur les alts, c'est quand même complètement différent. Selon moi, donc voilà. On a 10 minutes de vidéo, on va aller regarder du coup d'autres alts. J'ai pas parlé du lexique, mais il y a un lexique en description qu'on a fait pour notre chaîne secondaire, zone 9. Il y a 100 définitions, donc il y a des termes que j'ai dû utiliser, que vous ne comprenez pas, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est gratuit, voilà. Petit point fait, on va retourner du coup sur... on va regarder le Dodge. Non, pas le Dodge, on l'a fait sur zone 9. On va faire du coup XRP. On va faire XRP, je l'ai pas en paire USD là. XRP, où est-ce qu'il y a de l'historique, j'aimerais bien, pas fou. On va regarder ici du coup sur Poloniex. Poloniex qui est un peu un exchange mort, mais il y a de l'historique, donc c'est intéressant. Donc voilà, je parlais de ce fameux niveau des 30 centimes sur XRP, qui sera un niveau qui selon moi sera carrément à payer. C'est un ultra gros support qui a bien servi de résistance et qui maintenant passe support. Donc si on retourne ici, ce sera un niveau à payer, mais j'y crois moyen parce que XRP c'est le genre à ne jamais retracer, vous voyez. Si on regarde en 2007, justement en mars-avril quand tout a pump, on avait ici un énorme support. Donc grosse résistance, on tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dessus, en gros, et on la casse et on n'est jamais retourné dessus. Donc voilà, derrière elle a fait sa bulle, et je pense que voilà, je dis pas d'acheter du XRP ici, mais c'est trop tard pour moi, pour être safe. Mais clairement XRP ultra strong, et je serais pas étonné, pareil comme ETH, qu'il aille chercher le 1$. Il était à 80 centimes, il pourrait même revenir à 2-3$, je serais pas étonné. Il le faisait dans les prochains mois, honnêtement. Après, je suis pas si je suis en log. En non-log, on voit très bien qu'il y a une sacrée marge quand même. Je veux dire, retour ATH au prix actuel, c'est quand même 500%, c'est pas mal. Pour une major, c'est pas trop mal. Mais ouais, si on retourne ici, personnellement, ce sera un niveau que je payerai. Après, on a déjà fait un petit retest sur un premier support. On voit qu'on avait une petite zone ici. Si je prends une zone large, en fait, même avec le... Non, je vais pas prendre une zone large. Je vais juste montrer le niveau des clôtures, j'aime bien. On s'avère comme niveau. On voit qu'on a retapé ce niveau-là, donc c'était potentiellement une bonne entrée. Après, en daily, je crois qu'on a piégé. On a piégé les gens qui avaient mis leur stop ici. On a pris la liquidité et hop, derrière on est reparti à la hausse. Donc ouais. On va regarder vite fait en H4 pour voir ce qu'il dit. Ok, TD9 actuel. Il y avait de la divergence un petit peu ici. Pas sur le WT trend, au contraire. Ouais. Bon, de toute façon, le XRP, c'est rare qu'il fasse des structures ultra propres, à part sur du très long terme, comme on le voit ici, une fois qu'on avait cassé cette résistance derrière, ça part. Mais compliqué à acheter le XRP, honnêtement, très très compliqué. Parce que voilà, il a fait sa bulle en 4 mois ici, et c'était juste monstrueux. Bref, voilà donc pour le XRP. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Est-ce qu'on pourrait pas regarder mes alts, puisqu'on me l'avait demandé la dernière fois, le One en paire. Ah ouais, je vais plutôt regarder du coup les paires USDT, quand elles sont un peu plus sexy que les paires BTC. Le ZIL, putain, le ZIL qui tape un vrai ATH là. Le ZIL qui a bien pumpé, j'en avais acheté par ici du coup. J'en avais acheté à l'époque, c'était janvier, non c'était pas janvier. Ouais, j'avais acheté. Bah si, j'avais acheté au trait rouge, au trait jaune. Donc ici j'avais acheté au trait jaune, je voulais renforcer sur la paire BTC.
Sauf qu'on n'est pas revenu retaper le support, donc je suis un peu dégoûté parce qu'actuellement, on a tapé quand même à 1000%. Putain, je suis en 1000% sur les îles. Pas mal. Bon, j'ai pas mis grand chose dessus. C'est un peu mon seul regret, mais le île ultra strong. Hein. Si vous voulez rentrer là-dessus, c'est quand même compliqué. Il faudrait attendre le support des. Là où est mon curseur, mais ça me semble un peu trop tard pour le ZIL. ICX, pas trop mal, assez sexy. J'ai acheté ici aussi, du coup, hein, mes très jaunes, c'est là où j'ai acheté. J'avais dû acheter ici, voilà. Acheter ici. Ah, j'avais acheté en mode singe, hein, il a fait un sacré move aussi. Il a bien retracé, il était revenu sur mon prix, puis derrière il repart. Donc ICX, pareil, je hold. Je hold. Le AMB, c'est Tilt, tiens, qui m'en avait parlé, je crois. Bah, je dois être à peu près à mon prix d'achat, hein. J'avais dû acheter, pas janvier, j'avais dû acheter après le pump, pareil ici, j'avais dû acheter ici. Donc je dois être sur mon prix d'achat, ça va. Ontologie, par contre, je crois que je suis en perte. En tout cas, la paire BTC de ce truc-là, je crois, est ultra sale. La paire USDT est pas mal en vrai. Hein. On tient mon niveau. J'avais dû acheter. Pareil, j'avais dû acheter un retracement. J'avais dû acheter le TD9 ici, je pense. Ou renforcer en tout cas, donc je suis pas trop mal. Les paires USDT sont. Parce que regardez, si on prend ontologie, globalement, je vais enlever ça pour que vous voyez un peu mieux. Le marché est pas trop dégueulasse. Disons que si on venait à casser ce gros niveau, cette grosse résistance là, ça serait quand même ultra bullish. Hein. Si on casse ça, ça serait vraiment monstrueux. Donc il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Le Loom, je crois que c'est. Ah non, c'est le Loom, je crois, dont on m'a parlé à Tilt, ou alors c'est le AMB. Je sais plus, peut-être les deux. Lui, c'est un peu plus un shitcoin, mais pareil, hein, si on casse ce niveau-là, ici, ça serait quand même très bullish. On pourrait faire un double bottom, comme ceci. Quelque chose comme ça. Hop. Si on casse ça, ça serait quand même très bon. Donc ouais, je pense qu'on est en voie de le faire. Hein. Franchement, j'ai l'impression que ça coïncide plutôt bien. Alors le Strax, hein, c'est l'anciennement le Strat, mais il n'y a plus d'historique. Le Aion, j'en ai racheté le TD9, j'en ai racheté ici, j'en avais racheté un petit peu sur le 61.8. Donc toujours en positif. Vraiment, on pourrait faire un beau W, un beau double bottom ici. Alors c'est très un peu trop tôt pour en parler. D'ailleurs, j'avais mal tracé mon fibo. Un peu trop tôt pour en parler, mais si on fait ça, c'est extrêmement bullish. Hein. Si on casse ce niveau-là sur les alts, sur les mid-cap, voire les shitcoins, c'est quand même ultra bullish et je pense qu'on aura notre bulle. Enfin, tant attendu, notre alt season, comme on dit. Algo, bah, qui est ma foi, elles ont toutes la même gueule, elles ont toutes rebondi soit sur le 61.8, soit sur le 78.6. Et maintenant, la target, bah, c'est qu'on fasse ça, quoi. L'objectif, c'est qu'on fasse ça et qu'on fasse un giga W, giga double bottom, et puis c'est parti, quoi. Après, bull run. Si on fait ça, c'est vraiment un bull run. One, très sexy, j'en avais acheté ici. Moi, j'avais acheté février 2020. J'avais acheté un peu tard. J'avais pris combien en latence en perte? Pourquoi est-ce qu'il ne pas? Ouais, moins 75% quand même. Mais bon, là, je suis à nouveau en plus 40. Donc, pas mal le one. Le fetch, j'ai enfin réussi à en acheter, je vous l'avais dit. Je voulais en acheter à l'époque, alors c'était sur la paire BTC, je crois. Mais je voulais en acheter par ici. Et il m'a jamais. Il a commencé à faire une belle petite bulle. Il a pris, je crois, entre le temps où je voulais acheter. Ouais, il a fait quand même 250%. Mais j'ai pu racheter le support ici, je crois, le TD9 aussi. J'ai dû renforcer ici. Donc je suis pas trop mal sur le fetch. Hein. Pareil, lui, c'est un truc qui est. Pas qui est très peu liquide, mais qui est très volatile. Et un simple retour sur son ATH, enfin, c'est pas un ATH du coup, mais sur son top de cet été, c'est déjà 230%, donc c'est assez monstrueux en paire USD. Et puis comme c'est un nouveau coin, hein, c'est un truc que si jamais on fait une alt season, il fera un nouvel attach, je pense. Donc le fait, j'en ai mis pas mal dessus, c'est cool. Et puis il y a mon petit BQX. Alors, je vais enlever ça. Alors qui était un peu plus sexy sur la paire BTC. Donc j'ai acheté ici aussi. J'ai acheté, donc là je dois être en 300%, tout comme ça. 300%, c'est ça. Pas mal. Lui, pareil, je doute qu'il vienne retracer son gros support ici. Alors ça, par contre, c'est un sacré shitcoin, hein, je vous le dis. Très peu liquide. Et surtout extrêmement volatile. Hein. Et on regarde la chart, pas en log, c'est encore pire que la XRP. Et bah, j'avais tracé du coup mes pourcentages, mais au prix actuel, un retour sur attache, c'est quasiment 10 000%. Donc c'est monstrueux. C'est monstrueux, ça c'est clair et net. En log, ça reste très fort, il n'y a rien au-dessus. Je pourrais mettre un petit outil de liquidité. En plus, c'est sur l'ATH, c'est même pas en ATH 2017. Hein. Ah si, pardon, janvier 2018. Ouais. Donc il a connu la bulle, lui. Il a connu la bulle. Je vais retracer. Oula, mais quelle horreur, il n'y a aucune liquidité là-dedans. Je vais le mettre ici, plutôt. Il n'y a rien. Mon dieu, mais quelle horreur. Attendez, je vais essayer de changer les paramètres. Ah, il est où?
je vais être en 100, je suis déjà en 100, donc on va mettre 500 pour voir, spécialement sur ce truc-là. Je pense que ça changera rien. Ah, ça changera rien. Il n'y a vraiment aucune liquidité, hein. Vraiment le... Bah, on le voit très bien sur le volume d'ailleurs. Je vais annuler. On le voit très bien sur le volume, hein. Dans toute la charte, le volume se fait ici. Donc on voit très bien qu'on avait deux grosses bougies de... C'est des baleines qu'on a achetées. C'est des baleines qu'on a achetées et je pense qu'on ira plus jamais sur ces niveaux-là. Et qu'au-dessus, on peut très bien faire une giga bougie, revenir chercher ce niveau-là. Là. Les 1.7 là. Ça fait combien là? Ça fait quand même 1000% pour revenir chercher cette résistance. Donc on voit très bien, il n'y avait aucun volume sur la descente. Puis là, boum, ça charge le bottom et puis voilà, derrière ça part. Donc je serais pas étonné par rien. Un truc comme ça, c'est vraiment un pur shitcoin. Donc attention si vous achetez ce genre de truc. Et gérez bien votre money management, votre risque. Parce que c'est vraiment un pur shitcoin, il n'y a rien à dire. Et pourtant j'en ai. Mais quand on dit shitcoin, c'est pas forcément méchant entre guillemets. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des alts. J'ai pas regardé les indices, mais c'est très bullish hein, sur les alts, le total market cap. Donc c'est le market cap des cryptos sans BTC, donc exclu de BTC. Et en gros, bon, ça a la gueule d'Ethereum. Hein. Ça a vraiment la gueule d'Ethereum. Très très bullish. On a quoi le secteur DeFi qui est un peu plus récent. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Bon, il a guère bougé, il faudrait qu'on le regarde plutôt en daily. On voulait l'acheter un petit peu plus bas, on avait une harmonic pattern avec tilt, mais un peu plus bas, mais on n'a pas pu l'acheter malheureusement. Ça fait un peu chier. Mais il consolide, et c'est plutôt bien, il pourrait nous faire une espèce de triangle ascendant, pourquoi pas, mais c'est bien, s'il casse ce niveau là, c'est très très bullish, hein, le niveau des 2700 là, s'il casse ça c'est fort. Et j'ai un autre market cap dominance, bon ça j'ai pas trop regardé, je sais pas pourquoi je l'ai. C'est pas ultra sexy, mais c'est du coup, je crois que c'est la dominance des alts en fait, c'est l'inverse de l'autre dominance, donc ouais, effectivement ça tombe. C'est normal, donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur Discord, tout est en description, et puis voilà, écoute, on se retrouve jeudi pour une vidéo de Tilt, et puis voilà, on se retrouve dimanche prochain, pardon, j'ai mal à la gorge. À la semaine prochaine, salut.